Tov les amis. Soit Lilou Nishmat. Julie Bat Gemara. Encore un grand Mazel Tov. À Taël. Taël est là. Une longue vie pour Taël est là, Bezrat Hashem. Du mot Teila. Ah, Tahel. Tahel avec un Hel, d'accord? Tahel. C'est comme Mefitzor, vous avez compris. Baruch Hashem. Tahel. Teila. Un grand Mazel Tov aux grands-parents, au papa. Et merci de nous avoir honorés de nommer la petite chez nous, Bémet. Vraiment, c'est un honneur. Bémet, c'est un honneur et un plaisir. Alors, on continue. Le Shla Kadosh, les amis. On est toujours dans Derech Eretz. Les amis, on est dans Derech Eretz, donc dans le savoir-vivre. Voilà, c'est ce que j'allais dire là, tout ça. Ça, c'est effet pain au chocolat croissant. Effet pain au chocolat croissant, t'as vu? C'est la vote jeudi matin. C'est le, voilà. Donc les amis, on est sur un sujet donc, qui est très 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 important. Très important. Donc on parle de Derech Eretz, on dit le savoir-vivre. Et il dit le Rav, il continue comme ça. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit hier? Le Rav sépare le Derech Eretz, le savoir-vivre, en 3 parties. Très dissipé aujourd'hui, très dissipé. Fais quelque chose, Joanne. Fais quelque chose, Joanne. Messieurs. Ah. Ah, bien c'est pourquoi tu étais trop calme. Non mais qui reste calme. Je te dis. Sinon le couple chaud, ça va tarder. Le Rav hier, il a donc expliqué qu'il y avait 3 parties dans le Derech Eretz. L'homme avec lui-même, avec sa famille et avec les autres. Savoir-vivre, monsieur. Savoir-vivre. Comme dit écrit Derech Eretz Kadma la Torah. Le savoir-vivre vient avant la Torah. Si tu n'as pas de savoir-vivre, tu n'as même pas de Torah. C'est au départ, c'est le savoir-vivre. Et il dit comme ça, il continue. Veine, mefaresh derech shlemut ha'adam be'atzmo b'shosha ele. Yitbonen ha'adam ki hakadosh baruch hu erim oto al kol hanimtzaim. Kfi seder hamadrigot domem tzomach hamidaber. Un homme, il doit penser, réfléchir et comprendre qu'Akadosh Baruch Hu l'a élevé au-dessus de toute la création. Puisqu'on sait que dans la création, il y a 4 niveaux de création. Le domem, le tzomeach, le chai et le medaber. Le domem, c'est l'inerte, la pierre par exemple. Le tzomeach, c'est les plantes, par exemple. Le chai sont les animaux. Et le medaber, c'est Adam. Et Akadosh Baruch Hu, il a élevé l'homme au-dessus de toute la création, puisqu'il est medaber. Kmo sheneemar, vatechasiru me'at me'elokim, urvod ve'adar ta'atereu. Donc Akadosh Baruch Hu nous a un petit peu, entre guillemets, enlevé de Elohim. Il nous a un petit peu diminué de ce qu'est c'est Elohim, du divin. Il y a un Rabbi Nachman extraordinaire, dans l'Écoutez Moara, donc une Torah de Rabbi Nachman extraordinaire où il explique qu'il y a 5 différences, si on peut se faire ainsi, entre Dieu et le tzaddik, entre Dieu et l'homme, qui arrive à une shlemut. Et là, ça sera toujours 5 différences. Mais on peut arriver à une ressemblance, entre guillemets, dans les midot, on parle toujours des midot, on ne parle pas de physique, puisque Dieu n'a pas de corps, il n'a pas d'image de corps. Mais au niveau spirituel des midot, il y a 5 choses qui nous séparent toujours de Dieu. Mais on voit qu'il n'y a que 5 choses, entre guillemets. Que entre guillemets aussi. Tamshilu be'ma'aseh yadecha kol shatat tachat reglav tzoneh balafim, c'est le pasuk. Ine, atzomeach yonek ve'ochel tamtzit adomem. Regardez comment ça se passe. On voit que le tzomeach, lui, il se nourrit du domem. Le domem, c'est l'inerte. D'accord? C'est la pierre, c'est la terre, ces choses-là. Donc, lui, le tzomeach, c'est quoi la végétation, le végétal? Lui, il se nourrit du domem. Ou Baal Chai, ochel atzomeach. Et l'animal, lui, il va manger le végétal. Ve'adam shomedaber ochel et achai. Et l'homme qui est médaber, lui, il va manger l'animal. C'est tout le principe aussi. Une question que beaucoup posent. C'est quoi le lien des corbanotes? Pourquoi maintenant est-ce qu'on amène des corbanotes au Beth Amikdash? On a un Kohen, alors je vais le dire à sa place. Et c'est quoi les d'un korban? Il est le lignal. Il y a plusieurs explications. Voilà. Émet. Mais comme il vient de dire, c'est vrai, comme il vient de dire, c'est que, à part l'ignan de ça remplace la tfila, la chant de la krava, l'id karev, ça veut dire se rapprocher d'Hachem.
Il vient du Korban, il y a une grosse marloquette d'ailleurs. Entre le Rambam et tout le monde, tout le reste du monde, c'est comme dans le foot. C'est Platini contre le reste du monde. Ouais, l'Avdil. Il y avait le Rambam contre tout le monde. Le Rambam, lui, au niveau des Korbanot, au niveau des sacrifices, le Rambam lui explique les sacrifices, il dit que, en fait, les sacrifices, ils n'ont aucune on va dire, connotation spirituelle. Alors pourquoi Dieu a demandé de faire le sacrifice? Il dit le Rambam, puisque avant les hommes étaient idolâtres, et un des services de l'idolâtrie, c'était d'amener des hommes, même des hommes ou des offrandes aux idoles. Et on ne peut pas comprendre aujourd'hui, comme il dit la Gemara, hein, mais à l'époque, il y avait un Yetzerara de Avodazara. Comme il y a un Yetzerara de voler, il y a un Yetzerara des femmes, il y a un Yetzerara de... Et ça, on peut le comprendre, d'accord? Il y avait un Yetzerara aussi fort que celui des femmes, d'aller avec des femmes. Aujourd'hui, on ne l'a plus. Pourquoi? Gemara dans Sanhedrin. Non, je regarde les pommes, le pommier, je regarde le pommier. Je regarde le pommier. Ah oui, le pommier. Oui. Pourquoi il n'y a plus aujourd'hui cette Yetzerara de l'idolâtrie? Chachamim, ils l'ont annulé, Gemara dans Sanhedrin, d'accord, ils l'ont annulé. Ok, il y a fait Meod. Il y avait un grand Yetzerara d'Avodazara, d'accord, de prendre un bout de pierre, d'en faire une statue et de dire c'est Dieu, c'est une divinité, tu comprends? Ok. Pourquoi je disais ça? Toi tu suis, il y a que toi qui suis. Parce que Oui, les korbanot, il y en a qui suivent, kol hakavod. Alors le Rambam il dit. Alors, c'est pas influencé, c'est un Yetzerara, on est né avec ça. Quand tu es né avec un Yetzerara des femmes, tu es né avec ce Yetzerara là. Je me rappelle, bon bref, je parle, ouais. Ok. C'est vrai que ça peut prêter à confusion, donc je vais le dire. D'accord. Je me rappelle. Jadis. Ils ont pas honte. Je me rappelle à Cannes, non je rigole. Non mais. Hein? Calme-toi. Non, j'avais vu, il y avait des enfants, qui n'étaient jamais sortis de leur quartier, hyper religieux. Maman est vraiment très religieux. Et il y a très longtemps, ils étaient petits, ils avaient 5-6 ans. Et je me rappelle, une fois j'étais rentré là où ils étaient, dans la chambre, parce que j'avais pris mon manteau, et ils jouaient au docteur. J'étais petit à cette époque, j'étais petit, j'avais peut-être 15-16 ans, 17 ans, je ne me rappelle plus. Et ça m'avait fait, c'est pas possible, ils n'ont jamais vu ça. C'est universel, non, le docteur? Ouais, c'est universel, exactement. Non, comme il y avait des stères, le Yetzara, le Satan, après à la faute d'Almaïchon, il rentre en nous. Ce qu'on a vu à Shavuot. Vous vous rappelez à Shavuot, les tzitzit? Vous vous rappelez? Non? Oui? Vous avez dit l'autre jour, Il y a écrit l'autre tatouage, Acharei Levavrem, Acharei Nechem. c'est sortir l'enfant. Exactement. Pas les 9 mois. Exactement. Il a fait. C'est-à-dire quoi? C'est à partir du moment où Adam Arishon il a fauté, le Yetzara il est en nous. Il y a une excitation intérieure et extérieure. À l'époque, avant la faute, on avait expliqué, tu te rappelles, Michael, à Shavuot, que l'excitation était que extérieure. Il n'y a pas de mal, il était que bon. D'accord? Ok. Donc si tu as compris ce principe-là, alors c'est quoi l'idée des korbanot? Le Rambam, c'était que comme Akadosh Baruch Hu, il a vu que le Yetzara était très fort, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit maintenant, au lieu de servir entre guillemets les idoles, vous allez me servir moi et amener des animaux. Et selon le Rambam, il n'y a pas de connotation spirituelle ou quelque chose c'est juste pour diriger une orientation vers le mal, des Yetzerara, d'idolâtrie, mais vers Akadosh Baruch Hu et vers le bien. Ça, c'est le Rambam. comme faire le fait de manger la viande, non? C'est à la base, pour les cerfs qui savent après le maboul. Après, exactement, pour assouvir les Yetzerara, exactement. Mais tous les deux commentateurs. Pour les autres Yetzerara, on n'a pas comme ça des choses où on te dit bah c'est permis ça. Si, par exemple, Isha et Fatwa, tu vas à la guerre, là-bas tu vois une femme des ennemis très belle quand tu as conquis. La Torah elle sait que tu vas faire le masse avec elle, alors tu la prends pour femme. Ça s'appelle Isha et Fatwa, va yetse. Kitetse la milchama, pardon. Kitetse la milchama vecha, et Shavita shivio. Et là tu vas voir une femme extraordinaire. Donc la Torah elle a parlé que les Yetzara. Il y a plusieurs choses comme ça où la Torah, quand je vois ici que là l'homme il peut rien faire. Mais attention. D'accord, c'est tout un. En tout cas, ça c'est le Rambam. Mais les autres commentateurs, et c'est le Rov, c'est les 99,999, ils disent non, ma pitom, on ne peut pas comprendre les sacrifices dans la Torah comme quelque chose d'anodin, quelque chose de complètement matériel. Au contraire, Rabbi Aaron, les korbanot, c'est quelque chose de très spirituel. Et on est metaken des olamot, et on est metaken des mondes. Quel monde? Le monde du domem, le monde du tzomeach, le monde du chai, le monde du medaber. Parce que maintenant, lorsque le domem, lui, s'est nourri, le tzomeach, la végétation, s'est nourri du domem, de la terre, et ensuite le chai, qui est l'animal, il va manger le tzomeach, et ensuite que l'homme, lui, il va manger le chai, l'homme, il est metaken et kolabria.
Et en cela, il est choutaf, il est associé à Kadosh Baruch Hu b'maaseh bereshit. Parce qu'on est metaken et kol abria. Ils disent la chassidoute, entre autres, que que ce soit le domem, le tzomeach ou le chai, donc l'inerte, le végétal ou l'animal, ils sont en attente de cela. Ils sont en attente qu'il y ait un homme qui vienne, juif, parce qu'il fait la bracha avant et après, qu'il fait sa shirita et qu'il le mange. L'animal, il attend ça, la togarziété. Pourquoi? Parce que l'animal, c'est le seul moyen qu'il a de s'élever à quoi? À Medaber. Les animaux qu'on ne peut pas manger, ils font quoi alors? Oh, ça c'est une très bonne question. Ça c'est dur à bien. Ça c'est dur à bien. Louzou dispact. Pour répondre, ils peuvent répondre. Ils peuvent répondre. Ils peuvent répondre. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est un problème. C'est que pour la Torah qu'il y a un problème. Qu'est-ce que tu as dit? Voilà. Alors, Rabbi Aaron. Vous avez entendu la question de Rabbi Aaron? Alors, comment ça se passe les animaux qui ne sont pas cachés? D'accord? Oui, c'est Non, les animaux qu'on mange pas. Ils ne sont pas cachés, si on ne les mange pas, quel tikkun ils peuvent avoir, puis ils ne sont pas tikkun. Ok. Il y a un livre que j'amène très souvent qui s'appelle le Shvili Pinchas, qui répond à ta question. Et je te dis, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Je vais être honnête avec toi, j'ai pas compris. C'est-à-dire, il a dit quelque chose, non mais ça me... Vous n'êtes pas convaincu? Non, c'est pas que je suis pas convaincu. Moi, je dis pas ça. Je dis que je l'ai pas compris. Parce que pour moi, j'ai pas trouvé la réponse dans ce qu'il a dit. Donc, s'il l'a dit, c'est moi qui n'ai pas compris. Il faut que je me casse la tête dessus. Non, mais c'est les animaux qu'on mange pas. C'est comme les non-juifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on élève le règne de tout ce règne-là entre le minéral, le végétal, les animaux et l'homme, finalement, c'est les quatre qui sont réunis. Oui. On peut dire pour la même question. Et les non-juifs, alors ils sont pas compris aussi dans ce. Non, c'est pas qu'ils sont pas compris. Non, d'abord, on mange pas les. Ouais, on les mange pas. Non, je rigole. Non, c'est pas ça le lien. Non, non. Encore une fois, eux, ils n'ont pas cette possibilité de tikkun. Ils n'ont pas nous, c'est nous qui faisons le tikkun. Eux, ils n'ont pas. C'est comme si maintenant, toi, tu veux être médecin. T'es pas médecin, t'as pas le diplôme. Non, mais le tikkun, il est pour le juif, non, il est pour la bria. Attends, le tikkun, il vient d'Adam Arishon, d'accord? On est metaken, le chet d'Adam Arishon. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on mange des animaux aujourd'hui? C'est la faute d'Adam Arishon. On ne devrait pas manger des animaux. On est d'accord? On ne devrait pas manger. Pourquoi on mange des animaux? Uniquement parce que Adam Arishon, il l'a fauté. Exactement. Ok? Après, donc, mais c'est ça, tout vient de là. D'accord? Et après, avec le Baboul, Hachem l'a permis. Maintenant, écoutez bien. Et il dit le Harizal que Adam Arishon contenait en lui toutes les neshamot d'Israël. Alors d'où viennent les non-juifs? C'est les clipotes, c'était l'écorce de l'âme d'Adam Rishon. Donc ils n'ont pas un tikkun. Maintenant, je comprends. Je comprends maintenant ce qu'il dit peut-être. Rabbi, grâce à ce qu'il a dit de Tzadik, je comprends ce qu'il dit, c'est ça qu'il dit. Je comprends. Non, mais c'est comme... Non, pas du tout, je comprends ce qu'il veut dire. Regarde, je peux te dire ce que tu as dit? Non, c'est toi qui as dit ça. Non, pas du tout. Mais c'est ce qui répond là-bas, mais je comprends ce que tu as dit. Je comprends ce qu'il dit grâce à lui. T'as compris? Alors on continue. Merci. Nous, on n'a pas compris. Quoi? Ouais. J'ai compris ce qu'il a dit, tu vois. Magnifique, écoutez bien, il a dit quelque chose de magnifique. Et c'est ce qu'il dit là-bas, et maintenant je comprends ce qu'il dit. Ok, on a compris. Et comme il a dit Rabbi Michael, il faut écouter pour ça. Écoutez bien. Écoute bien. Il a dit en fait, le fait que tu maintenant le juif, il va manger du chai, bon qui est cachère, en vérité, c'est le monde animal qui va être élevé. Parce que quand tu vas manger cet animal-là, d'accord? Alors tu vas dire, attends, il faut manger tous les animaux du monde. À ce moment-là, il faudrait manger tous les animaux du monde. Non, à partir du moment... Tu comprends ce que je veux dire? Puisque lorsque tu manges un animal, l'animal il s'est nourri du tzomer, de la végétation elle s'est nourrie entre guillemets du domaine. Et lorsque tu manges l'animal, tu vas élever tout ça, et tes metaken et ta bria, tu vas réparer la création. Par l'homme quand tu le manges, parce qu'il fait une bracha avant, une bracha après. Tu fais la shrita. Mais la question alors elle est là, tu dois manger tous les vaches du monde pour être metaken toutes les vaches du monde. Non. Ah si. Alors c'est ça, non. Quand tu manges... S'il y a un guilgoul par exemple. Ça c'est un autre, je ne parle pas de gilgoul. On parle pas de gilgoul. C'est pas une des gilgoul ici. Hein. C'est une d'être metaken le mine. D'être metaken, comment on dit le mine en français? L'espèce. On est metaken l'espèce. D'accord? Tu metaken l'espèce. Tu ne vas pas metaken tous les animaux. Parce que chaque espèce, d'accord, elle est liée par elle-même. L'avdil, le peuple juif est lié en lui-même. Chaque Ouma, elle a un malach préposé à eux, et c'est ce qui les relie, c'est ce qui les unit. Okay? Lorsque tu vas manger cette vache-là, brûlée, tu vas être metaken, l'espèce qui s'appelle les vaches.
Tu es métaken l'espèce qui appelle les bœufs. Tu es métaken l'espèce qui appelle les chèvres. D'accord? Ok. Mais, et c'est ce qu'il dit là-bas, le Rav, Mamash, je te montrerai écrit ce que tu viens de dire. Mais non, je comprends. Reste à ce qu'il vient de dire. Écoute bien. C'est qu'en vérité, à travers le monde animal cachère que tu vas manger, et pas tous les animaux, mais ceux que tu manges, t'es métaken kol abria, pas simplement ceux qui sont cachères. Même le taref. D'où tu vois ça? Parce qu'Adam Arishon, c'est pareil. On a dit qu'Adam Arishon, au départ, toutes les âmes étaient contenues en lui. Mais quelle âme, dit le Harizal? Les âmes juives, pas les âmes non juives. Alors d'où étaient les âmes non juives? Parce que les non juifs vivent aussi. Ce sont des êtres humains qu'il faut respecter. Alors, on dit que c'était l'écorce des âmes. C'est pas les âmes elles-mêmes, c'est l'écorce. C'est quelque chose qui était extérieur d'Adam Arishon. Alors comment ils ont un tikkun? À travers l'âme Israël. Lorsque nous on est des métaken et olam, automatiquement, alors toute la création elle est réparée. Et même donc les non-juifs. Et c'est pareil pour entre guillemets entre l'avdil, sans faire comparaison aucune avec les animaux. Mais c'est autant d'avoir quand tu manges un animal, tu vas manger l'animal cachère et l'animal cachère, il est métaken en faisant la bracha bechoul, tu es aussi métaken et kol. Tous les autres animaux, même Kol, voilà, kol abémot. Mais c'est ce qu'il dit à Balorav. Hein. Et c'est la représentation. Maintenant je comprends ce que tu dis parce que la représentation du Kisaka, de toute façon, quand c'était le taureau qui représentait aussi tout l'aspect des animaux entre guillemets domestiques, il y avait le lion. exactement, l'aigle. L'aigle, donc l'aigle. Et le pnémoché. Exactement, exactement. exactement. C'est l'un qui est désigné pour tous Et le visage de Yaakov Avinu ou d'Adam Arishon, quoi, c'est pareil, c'est autour d'abord. Il a fait moi, t'as compris? En fait, c'est un animal qui représente aussi Voilà, les voilà, autres, voilà, dont voilà. ceux qui ne sont pas Voilà. cachers également. Voilà. D'accord. Exactement. Ok. Et donc, encore une fois, on revient sur le lien des korbanot, puisque c'était le voilà. Alors, en vérité, sur le rov des mevarchim, le lien de korban, et c'est pour ça que c'est très important de manger de la viande. Mais là pour les véganes, mais c'est très important de manger de la viande pour un juif. On l'a vu taper le tartare, la vérité, ne parlez plus de vegan. C'est très important de manger de la viande. Normalement, ne peut pas être vegan. Comment? À la base, Aujourd'hui, non, à la base, aujourd'hui, on ne peut pas être vegan. Pourquoi on peut pas? Non, pourquoi? Parce qu'il manque un tikkun. C'est le travail de l'homme. On reviendra à ça avec Adam Arishon. Et à la fin des temps, ma chère viendra, on ne mangera plus peut-être de viande parce qu'on n'a plus besoin de manger. On a été métaken, la faute d'Adam Arishon. Mais aujourd'hui, lorsqu'on mange comme il y a de toute façon, le lien des chagim, en simcha elev basar veyain. Il y a de manger du basar, manger du yain. Dans les poskim, dans les décisionnaires, il y a une grande discussion de savoir quand il y a une sudat mitzvah, alors avec quel repas, avec quel repas, on est quel aliment, voilà, quel aliment, on est yotse ou pas, d'accord? Est-ce qu'on est avec du chalavi, vadaï shelo? Est-ce qu'on est avec du poisson? Il y a chez Matirim dans des cas de force roulée. Aval c'est basar veyain. Il y a de manger du basar, d'accord? Comment? Seudat mitzvah, j'ai dit seudat mitzvah. Par exemple, une brit mila, un sioum machas, et toutes ces choses, ça s'appelle seudat mitzvah. Bien sûr. Est-ce que basar, seudat mitzvah, c'est quoi? Mais il y en a plein de Sodom Mitzvah de Alors c'est une grande discussion ici. On a qui permettent, qui permettent pas. On dit c'est du poisson, alors c'est comme de la viande, comment je peux rouler. Je rentre pas dans le lignal, mais il faut savoir que c'est une discussion. Maintenant. Est-ce qu'on peut faire Mechila sur la question? Ce n'est pas le sujet, mais Shabbat, Oui. Khalavi. Est-ce qu'on peut faire que Khalavi? Non, c'est pas. Non. Il y en a qui permettent. C'est comme Shavuot. Mais non. Non, le Icar de la. Comment? C'est vendredi soir. Vendredi soir, Vendredi soir, Bassari. Et le lendemain, Khalavi, parce que c'est le carré. Mais il y en a qui permettent, même à Shavuot, mais qu'il faut aussi du bassar malgré tout. Parce qu'il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de simcha, bli bassar. Ad kedeka, c'est important. Il y en a qui te permettront de le faire. Aval. Les voix de Ishayahu, un ami qui nous parle de ça justement. Il dit que le loup va être Avec. Il n'y aura plus, exactement, il n'y aura plus que ce lien-là. Tout à fait. On aurait été métaken. Donc pour revenir à ce qu'on a dit, Mamash, c'est très important de comprendre cela, les amis. C'est important de comprendre qu'il faut manger de la viande. Pas simplement parce qu'il faut en manger, parce que tu es métaken. Lorsqu'on fait la shrita, lorsqu'on fait la bracha, avant, après, on est métaken. Le monde animal qui a lui-même été nourri du monde végétal, qui a été même lui nourri du monde minéral. C'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure en français. À l'époque du Beth Amikdash, qui est-ce qui a posé par exemple, toi tu prends 2 moineaux, toi tu prends un taureau, toi tu prends une chèvre? J'ai pas compris quoi? Quand tu voulais faire. À l'époque du Beth Là, Amikdash, c'est la Torah, c'est la Torah. C'est écrit dans la Torah, mais faut. tel péché par exemple, tu devais faire. Voilà. Maintenant. Il y a une setlist, d'accord. Oui, tout ce que tu dis, c'est Minatora, c'est écrit dans Parashat Vaïkra. Tzav, le rov des korbanot, c'est les Vaïkra, Tzav, d'accord? C'est le rov des korbanot. Et à chaque fois qu'il y a écrit ou Metzora, par rapport au Metzora, mais ça c'est des petits korbanot, et il y a des Gmarot entières, Menachot, qui parlent que des korbanot. Et là-bas, en vérité, alors tu as
le pshat toujours, le pshat c'est l'explication simple, la Torah elle t'a dit, la Torah elle t'a dit. Mais en vérité, il faut comprendre pourquoi alors est-ce que tu vas amener, dans le Metzora, il amène des oiseaux. Je donne l'exemple le plus pachout et le plus simple et qui est connu et que vous connaissez tous. Pourquoi quelqu'un qui était lépreux, il amène comme korban d'expiation à la fin de sa maladie, entre guillemets, spirituelle, c'est une maladie spirituelle, pourquoi il amener des oiseaux? Parce qu'il a déjà cassé. La Gemara a dit pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils font les oiseaux toute la journée? Et pourquoi il était Metzora? Motzi Shemra, c'est quelqu'un qui parlait mal des gens. La Shonara, tu devais être retranché du camp, reste tout seul. Tu veux pas être en société, toi. Tu parles trop mal des gens. Tu as un trop mauvais une ra'a sur les gens. Reste dehors, on veut pas de toi. Quand il venait maintenant pour réparer, puisque c'est fini, il n'y avait plus la maladie, le Kohen il venait, il vérifiait c'est bon, tu es pur, il se purifiait, il fallait qu'il amène un korban. Qu'est-ce qu'il amenait? Shte bene Yona, 2 oiseaux. Pourquoi 2? Un on faisait la shrita et un on le libérait. On n'a jamais vu dans aucun korban. Normalement, dans un korban, on fait la shrita à l'animal, c'est pour le Kohen ou shlamim, même le propriétaire peut en manger, bon, chagiga ça veut dire. Alors pourquoi ici il y avait un qu'on fait la shrita et un on le laissait s'envoler? La shrita, c'est quoi? C'est sourmera. Tu as parlé mal, tu as mal parlé, tu as dit Hashonara. Il faut tuer l'Yetzara, il faut tuer la Hashonara qui est en toi. Et de l'autre côté, va c'est top. Tu n'as pas utilisé la bouche, tu as fait aussi une autre avéra. C'est que pas seulement tu as parlé mal, mais tu n'as pas parlé bien. Je me tais, même se taire, c'est pas bien. De ne rien dire, c'est pas bien. Normalement, quand il t'a donné la bouche pour construire. Les rodèdes, comment on dit les rodèdes? Pour encourager, dire des bonnes paroles, pour des paroles constructives. Même ça, tu t'es empêché de le dire, même sur ça, il faut une kapara. Donc, un, on fait la shrita, et le deuxième, on le libère. Pour dire que la parole, au contraire, tu dois parler. C'est très facile de se taire. Comme dans la Torah, quand tu fais tchouva à quelqu'un. Tu as 2 sortes de teshuva, vous savez ou pas? Quand on dit dans les Pirkei Avot, faut se taire. Un homme qui se tait, c'est un homme. On dit dans les Pirkei Avot. Parce qu'en général, un homme, il ne sait pas parler. Mais si tu sais parler, parle, construis, dis, vas-y. Donne la vie aux autres par la bouche. Il y a écrit la vie et la mort, elle est dans la langue. Tu peux tuer une personne avec la langue ou donner vie à une personne avec la langue. C'est ce qu'on vient de dire. D'accord? Oui? Il a fait. Qu'est-ce que je disais juste avant? Là, je disais quelque chose là. Qu'est-ce que je disais? Non, là, juste maintenant par rapport à ça. Il y a 2 choses différentes, mais j'ai pas entendu. Ouais, ça va. C'est l'Azazel en gamme aussi, un tué en hiver. C'est l'Azazel. Emet, ça c'est une explication pourquoi. La Azazel, ce qu'il envoie, c'est Esav. La Azazel, c'est Esav. Bon, c'est un autre Inyan, mais il y a un Inyan. Un, c'est pour l'armée Sal Kapara, et l'autre, c'est on donne à manger au Yetzerara. La Azazel, c'est qui? C'est Yetzerara. On donne à manger au Yetzerara, Kaviachon. Il y a eu 2 fautes que les J'ai dit pour on libère l'oiseau. Avec un bouc, deux trucs. Déjà, ils ont menti à leur père en disant que Joseph avait été tué. Donc il y a du sang de. Il y a fait, il y a ce Inyan là aussi. Il y a fait. Mais c'est raison pourquoi ils ont pris 2 boucs pour faire le. C'est une autre explication. Il y a fait, il y a aussi Inyan de Esav. Alors on a dit pourquoi. Un, tu fais la shrita parce que tu as mal parlé. Et le deuxième, tu le libères parce que tu aurais dû parler. Et donc il y a ces 2 notions toujours. Te taire, pour ne pas dire la shonara, mais aussi tu dois parler. Et sur ça aussi, si tu n'as pas dit des choses constructives, tu dois payer, entre guillemets. Et tu dois une kapara, pas payer, c'est j'ai mal le mot payer. Tu dois avoir une kapara, tu dois réparer. D'accord? Donc on continue demain, Bez Hashem, une seule chose, on est dans Derech Eretz, les amis, alors c'est le moyen qu'on a, Bez Hashem, pas le moyen, on dit que la Isdamnout. J'arrive plus à parler en français. Ouais, c'est l'occasion de dire à chacun, Baruch Hashem, on a une très 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 belle synagogue, on en parlera Shabbat. Une très belle synagogue. Derech Eretz, c'est qu'on profite d'un makom, on profite d'un endroit. La vérité, j'ai pratiquement rien à vous dire parce qu'on le fait tout le temps, mais il faut le rappeler quand même. Baruch Hashem, c'est que voilà, on mange, on salit, on fait, que chacun il ramasse ce qu'il a fait. S'il est à la synagogue, il voit un papier par terre, il le ramasse. C'est un makom comme à la maison, et je vais dire plus, Mechila, je vais dire plus qu'à la maison. Plus qu'à la maison, parce que c'est la maison aussi d'Akadosh Baruch Hu. Si on était maintenant au Beth Amikdash, je ne pense pas qu'on laisserait un papier par terre au Beth Amikdash. C'est un Mishkan Mehat. Mamash Mikdash Mehat. Alors voilà, chacun il fasse attention, que tout soit propre, même s'il y a une poubelle dehors, alors chacun son tour il la descend. Chacun il fait, voilà, se sentir concerné les amis. On parlait de la viande pour Shabbat.